Les entreprises françaises guettées par l'idéologie woke. C'est le gros morceau de cette revue de presse, Dimitri. C'est la une de l'opinion. Aux États-Unis, repentance, affichage identitaire, obsession communautaire se sont imposés dans le business. Et ça arrive en France. Alors pourquoi l'opinion vous en parle ce matin? Tout simplement parce que Barack Obama lui-même en a ras-le-bol. Interrogé lundi sur CNN, l'ex-président des États-Unis, le premier président afro-américain, s'est élevé contre les dangers de la cancel culture qui consiste à condamner les gens en permanence. Barack Obama lui-même. Mais ce qu'on pensait réservé à la vie politique concerne désormais la vie des affaires. L'opinion donne quelques exemples. Après la mort de George Floyd aux États-Unis, les salariés de Airbnb, y compris les salariés français, ont reçu le guide Alliance et Activisme. Le guide Alliance et Activisme avec des conseils pour apporter leur soutien financier à des organisations noires, des conseils pour regarder la vidéo de la mort de George Floyd et des conseils pour manager les employés noirs. Vous vous rendez compte jusqu'où va l'objection de conscience. Fin 2020, la créatrice de mode Isabelle Marant a dû s'excuser pour avoir emprunté à une communauté mexicaine le motif d'un vêtement. C'est de l'appropriation culturelle, lui a-t-on dit. En 2020 encore, 2 salariés du slip français, vous savez, ils fabriquent des slips, chez eux, dans un cadre privé, se griment en noir, c'était pas très intelligent, et se filment dans un cadre privé, encore moins intelligent, et mettre ça sur les réseaux sociaux, c'est complètement crétin. Eh bien, le patron du slip français doit présenter des excuses alors que sa société n'y est pour rien de rien. Il y a eu l'affaire récente d'Evian qui a battu sa coulpe après avoir invité ses clients à boire un jour de Ramadan. Et puis, mercredi, que lit-on dans le Canard enchaîné? Que le comité genre et diversité de l'agence France Presse vient de censurer une colonie de vacances du catalogue du comité d'entreprise. La colonie qui s'appelait Chez les Indiens d'Amérique a dû se rebaptiser Chez les Amérindiens. En fait, certaines entreprises, écrit l'opinion, sont tétanisées à l'idée de se prendre une campagne sur les réseaux sociaux si elles ne donnent pas des gages à la cause LGBT, à la cause antiraciste ou à la sensibilité écolo. Alors elle surjoue. Cette peur de se prendre une campagne est devenue tellement courante que l'agence de pub Havas essaie de proposer à ses clients autre chose que la logorée qui s'est emparée de la communication interne des grandes entreprises et de leur publicité. L'agence cherche, nous dit l'opinion, un modèle républicain et universel à opposer au modèle woke, encore lui. Et ce qui est assez fou dans ce glissement influencé par l'Amérique, mais également par le débat politique en France, c'est que les entreprises qui, dans les années 80, avaient pour mission de partager les profits entre actionnaires, investisseurs et salariés, se sont transformées en mère la vertu. Et oui, on lit dans l'opinion qu'une entreprise aujourd'hui doit ressembler à ses clients. Oui, elles doivent gérer le risque réputationnel car elles ont peur de perdre certaines clientèles, les gays, les minorités, les femmes, mais elles ont surtout peur des campagnes des activistes. Et ça, c'est la une de Valeurs Actuelles cette semaine. Ils intimident, ils censurent, ils appellent au boycott ceux qui veulent nous faire taire. Valeurs Actuelles, qui verse dans la parano, n'a pas complètement tort quand il décrit les mécanismes de travail des associations militantes, des ligues de vertu, des activistes d'extrême gauche, tout en oubliant d'ailleurs ceux d'extrême droite. Ceux que le magazine appelle les progressistes ultra avec leur nouvelle méthode de harcèlement politiquement correct, notamment sur Internet. Vous lirez ça dans Valeurs Actuelles, comme vous lirez sur le site du Figaro le portrait de Caroline Dehaas, militante féministe, qui a fait du féminisme la cause d'une vie. Et c'est tout à son honneur, et en même temps un business, pourquoi pas. Le Figaro raconte comment la militante propose ses services aux entreprises. Le papier est extrêmement partagé sur Internet et par SMS. On me l'a envoyé très souvent depuis 2 jours. Extrait de ce papier signé Eugénie Bastier, bien connue de cette antenne. Le cabinet de Caroline Dehaas, qui emploie exclusivement des femmes, dispense des formations sur la lutte contre les violences sexuelles et sexistes aux entreprises, aux collectivités, préfectures, grandes écoles, HEC va s'y mettre, ministère, et dans la même presse, et même dans la presse, le Figaro évoque le témoignage d'un salarié du journal Le Monde, qui lui a refusé le stage vivement recommandé aux équipes de journalistes. Voilà ce qu'il dit, ce journaliste, qui a tenu évidemment à garder l'anonymat. Je me suis senti insulté. Je ne suis ni une bête sauvage, ni un enfant. Je ne vais pas me faire rééduquer par quelqu'un qui a manifesté avec des imams intégristes à la manifestation contre l'islamophobie, et il parle de Caroline Dehaas. Un autre cadre de la
rédaction qui a subi la formation l'a décrit comme déresponsabilisante et infantilisante, adoptant un ton de culpabilisation générale. Alors on donnera le mot de la fin au DRH d'un grand groupe de télécom. On achète le label Caroline de Haas pour être tranquille, dénoncer les violences sexuelles, exiger la formation comme seule réponse à celle-ci, puis démarcher les entreprises et collectivités pour fournir ces formations. La mécanique est bien huilée, écrit Eugénie Bastier. À l'heure où les grandes entreprises sont tétanisées par la cancel culture, le féminisme washing tourne à plein régime. Caroline de Haas exerce avec talent le métier de vendeuse d'indulgence de la religion woke, conclut Eugénie Bastier. Et comme le disait Michel Onfray à l'instant, qui ose mettre en débat les messages, les méthodes et les injonctions finit cloué au pilori sur Twitter, étiqueté, répertorié dans le grand album des équipes infréquentables, un peu comme une vignette Panini. Oui, et vous est vrai que sur l'écologie, on est sur les mêmes ressorts, mon cher David. Merci pour votre revue de presse. Bon week-end à lundi. La conversation continue.